Amis auditeurs, chers frères et sœurs, c'est toujours pour nous un plaisir d'échanger sur l'évangile de grâce et de paix. Avec vous, en cette fin de semaine du 25 mois 2026, je suis votre frère Ori, l'un des animateurs de cette émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Une émission prônant la puissance de l'œuvre de la croix dans un message dont le Christ occupe tout le temps la première place. Il demeure à jamais le centre de nos intérêts et de nos enjeux. C'est tous les samedis à 20h GMT sur Facebook, TikTok, avec l'homme de Dieu, le docteur Avi de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir docteur. Paix et grâce. C'est le moment de vous connecter massivement, commenter surtout et partager. Demeurez tous abondamment bénis. Alors homme de Dieu, comment est-ce que vous allez? Le Seigneur nous aime, sa main est sur nous et il nous fait beaucoup de bien. Amen. Amen. Alors, avant tout propos, nous allons vous demander de faire la prière de grâce afin que le Seigneur nous conduise pendant ce moment. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, nous sommes là, chargés de ton évangile, de la bonne nouvelle. Nous sommes là pour révéler ce que tu as fait pour nous il y a des siècles et des siècles. Seigneur, merci parce que tu nous inspires afin de faire connaître ce que tu as fait pour ton peuple. Que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache l'amour que tu as manifesté pour que nous puissions être réconciliés et pour que nous puissions être tes enfants par adoption. Merci Seigneur, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, le samedi dernier, nous étions en train de voir vraiment quelque chose de très merveilleux, de très puissant même, je dirais, parce que vous étiez en train de montrer les détails de l'expiation du péché. Comment est-ce que le peuple de Dieu expiait leur péché sous la loi, avec vraiment beaucoup de détails vraiment impressionnants. Nous rendons grâce à Dieu pour cette ouverture d'esprit qu'il vous accorde à chaque fois. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre émission HVE et sans plus tarder, nous cédons la parole à l'homme de Dieu afin qu'il puisse continuer son enseignement sur le péché et la solution. Bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Alors, j'aimerais vous dire merci pour votre partage, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça nous fait beaucoup de bien et ça nous aide à faire la promotion de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez profondément bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Alors, pour vous qui venez encore de nous prendre, peut-être des nouveaux followers, il faut savoir que cette émission a pour vocation de faire connaître la vérité de l'évangile. Nous sommes là pour apporter la lumière, nous sommes là pour apporter la clarté. Et cette émission vient afin que nous soyons enracinés et fondés dans sa parole, pour ne pas que nous soyons des enfants à être emportés par tout vent de doctrine. Nous devons savoir que la révélation c'est Christ, le mystère de Dieu c'est Christ, rien que lui et lui seul. Alors, nous avons commencé un enseignement sur le péché et la solution. Alors nous avons défini, prime abord, qu'est-ce que le péché? Et nous avons dit que le péché, c'est manquer le but. Pourquoi manquer le but? Parce que Adam et Ève devaient aller manger l'arbre de la vie. Adam et Ève devaient recevoir l'arbre de vie. Ils devaient rester en contact avec l'arbre de vie. Le Seigneur va créer l'homme et déposer l'arbre de la connaissance du bien et la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'homme devait manger donc de cet arbre afin qu'il soit connecté à Dieu, pour qu'il ait la vie de Dieu, pour qu'il soit véritablement à son image selon sa ressemblance. Parce que nous savons que l'image et la ressemblance de Dieu, c'est le Christ, c'est lui qui est l'empreinte de sa personne. Donc l'homme devait aller manger l'arbre de vie pour qu'il soit l'image et la ressemblance de Dieu. Mais il ne l'a pas fait, il a manqué le but. D'autre part, nous avons aussi vu que le péché, c'est la transgression d'une loi. Et Adam et Ève ont transgressé la loi. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi. Ils se sont révoltés à l'autorité de Dieu. Et voici que l'homme, ayant accepté la pensée de l'ennemi, parce que dans le jardin, il y avait l'évangile. L'évangile, c'était l'arbre de vie. L'évangile, c'était le Christ.
Au lieu d'accepter le Christ, ils n'ont pas accepté le Christ, ils ont accepté le malin. Et ayant accepté le malin, la Bible déclare que si tu te livres à une personne pour lui obéir, tu deviens esclave de la personne. Donc Adam et Ève sont devenus esclaves du diable, portant donc en eux la nature pécheresse. Voici que l'homme est séparé de Dieu, il a tourné le dos à la vie et il a en lui une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse va produire en lui toute espèce de péché, de méchanceté, d'action terrible. Nous avons vu même Caïn qui a tué Abel et beaucoup d'autres choses. Lorsque nous sommes arrivés en Genèse chapitre 6, verset 5, nous avons vu que le cœur de l'homme était uniquement que tourné chaque jour vers le mal. Il était corrompu, il était conduit par lui-même, alors que dans le plan de notre Seigneur, l'homme devait être conduit par son esprit. L'homme ne devait pas être dans son indépendance. L'homme devait dépendre de Christ parce que c'est lui qui est la vie. Mais l'homme vivait pour lui-même, il était basé sur ses propres choix, sur ses propres connaissances. C'était lui qui était l'arbitre véritable de sa vie. Et étant influencé par celui à qui il a obéi, il est devenu esclave donc de la nature pécheresse. Donc l'homme ne fait que vivre dans tout ce qui est mauvais. Alors, on a aussi posé une problématique. Pourquoi Dieu ne pardonnerait tout de suite pas Adam et Ève à cause de la faute? Et nous avons convoqué ici le trône de Dieu. Nous avons dit que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Et il a dit que celui qui pêche doit mourir. Donc, étant un Dieu juste, il ne peut pas juger d'une manière injuste. Il doit juger selon son trône. Et l'équité veille à ce que nous puissions accomplir le jugement. Nous avons vu aussi Hébreux chapitre 9, le verset 22, qui a dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. » Il nous a même expliqué, même dans le jardin, le concept en tuant même une bête pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme. Donc tout de suite, nous arrivons à voir un peu les agissements de notre Seigneur qui annonçaient véritablement le Christ. Alors, vu que l'homme ne fait que vivre dans la méchanceté, tuer des gens et faisait n'importe quoi, le Seigneur va envoyer ce qu'on appelle l'alliance de la loi. L'alliance de la loi vient pourquoi? Pour que déjà, prime abord, pour que nous puissions déjà vivre ensemble, hein, pour que nous puissions être ensemble, pour ne pas que celui qui est plus fort puisse marcher celui qui est le plus faible. Il faudrait que nous puissions vivre ensemble, il faudrait que nous puissions être dans l'harmonie, il faudrait au moins que les choses soient véritablement structurées. Par exemple, si je me lève, je viens faire du mal à quelqu'un, j'aurai des représailles. Si je me lève, je vole quelqu'un, j'aurai des représailles. Donc tout ça était mis pour que nous puissions vivre ensemble. C'était l'ensemble des codes moraux pour que nous puissions ensemble vivre ensemble. Et nous aussi, on a aussi compris que la loi est venue pour nous montrer combien de fois nous étions pécheurs. Parce que le projet que Dieu a fait pour nous, c'est que nous puissions vivre en Christ. Vivre en Christ, nous serons l'image et la ressemblance de Dieu. Et puisque nous sommes devenus de Christ, voici l'homme qui essaie de vivre pensant qu'il est bon, pensant que des choses extraordinaires pourraient sortir de lui, mais en réalité, rien de bon ne peut sortir de lui. Donc la loi est venue comme un révélateur. La loi est venue révéler combien de fois nous sommes mauvais. Parce que même avec toute notre sincérité, lorsque nous allons vouloir vraiment servir le Seigneur au travers de la loi, lorsque le Seigneur va dire ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci, même avec ta bonne volonté, la loi vient montrer qu'en réalité, tu es devenu esclave du péché et rien de bon ne peut sortir. Tu peux avoir la conscience de vouloir faire ce qui est bien, mais malheureusement en toi, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature pécheresse en toi. Donc la loi vient comme un pédagogue pour nous enseigner qu'en réalité, pour que nous puissions vivre correctement, pour que nous puissions vivre une vie de Dieu, il faudrait que nous puissions être en Christ. Pourquoi? Parce que cette nature dans laquelle nous sommes, c'est une nature pécheresse et on ne peut que vivre dans le péché. Donc la loi vient nous révéler que nous ne sommes pas des personnes justes, des personnes qui sont bien, afin que la loi puisse véritablement nous condamner. La loi aussi, étant un pédagogue, vient nous enseigner le concept du pardon des péchés.
le concept du pardon des péchés qui est de présenter l'animal, d'imposer la main à l'animal pour le transfert des péchés et pour l'expiation, le sang des boucs versé pour l'expiation des péchés, couvrir le péché, l'intercession en versant le sang, le sacrificateur qui devrait aller verser le sang pour l'intercession afin que le péché soit couvert. Donc la loi est venue nous expliquer en réalité comment est-ce que Dieu, selon la loi, pardonne le péché de l'humanité. Donc la loi a été un pédagogue pour nous enseigner toutes ces choses-là et nous révéler que rien de bon ne pouvait sortir de nous. Et après, nous avons pris Hébreux chapitre 10, nous avons compris quelque chose de fondamental. Et c'est sur ça que nous allons maintenant shifter, nous allons rentrer dans la solution totale en Christ. Il a dit en Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Il a dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi ne pouvait pas nous parfaire. La loi ne pouvait seulement que nous garder. La loi était comme un tuteur. La loi devait seulement que nous garder jusqu'à ce que le salut, jusqu'à ce que le Seigneur vienne véritablement pour nous délivrer, pour effacer nos péchés, pour notre restauration. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pardon des péchés en Jésus-Christ selon le concept de la loi, parce que tout part de là-bas. Parce que la loi est venue pour nous enseigner. Parce que lorsque nous allons véritablement comprendre ce que Jésus-Christ a fait, nous allons donc avoir l'information, la foi que Christ a réglé le problème du péché d'une manière totale, d'une manière définitive. Alors, lorsque nous prenons par exemple Lévitique chapitre 22, le verset 19, la Bible dit « Prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que la victime soit agréable. » Donc pour le pardon des péchés selon l'Ancien Testament, il fallait que l'homme prenne un mâle sans défaut. C'est important de mettre un point d'honneur sur sans défaut. Sans défaut pour que la victime soit quoi? Agréable. Donc si la victime a des os qui sont cassés, si la victime a des problèmes sur la peau, si la victime est aveugle, si la victime manifeste une maladie corporelle ou bien des choses, cette victime ne peut pas être agréable. Donc il faudrait que l'animal soit sans défaut. Pourquoi? Parce que lorsque l'animal est sans défaut, c'est l'animal qui va te transférer donc son caractère, hein, puisqu'il est sans défaut. C'est comme ça que le sans défaut viendra sur toi, parce que ça sera un échange. Et même quand nous prenons, pour être encore plus précis, lorsque nous parlons du pardon national, le Kippour, là nous sommes en Nombre chapitre 22, 29, le verset 7 à 8. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte vocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et là encore, pour la grande expiation, il met encore un point d'honneur, 7 agneaux. Tu vois, le chiffre 7 qui symbolise le repos de notre Seigneur Jésus-Christ, le 7e jour, la perfection. Donc, c'est le même principe. Il fallait présenter un animal sans défaut. Si l'animal a un défaut, ça sera difficile pour nous. Et aujourd'hui, nous allons faire une étude comparative. Nous allons parler de tout ce qui s'est passé dans la loi et que Christ, lui, est venu représenter à la perfection. Parce que nous avons compris que la loi était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve où? La réalité se trouve en Christ. Donc ici, nous constatons ici un animal qui est quoi? Qui est sans défaut. Nous prenons Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, et cette parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé, la gloire, une gloire comme le Fils, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc vous comprenez? Donc de l'autre côté, on allait prendre
un agneau sans défaut, mais avec le Christ, ce n'est pas quelqu'un qui va le prendre, c'est lui-même qui vient. Extraordinaire. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est nous qui allons chercher à présenter un animal. On va soit dans une bergerie, on va chercher un animal sans défaut. Mais avec le Christ, ce n'est pas l'homme qui allait le chercher. Non, c'est lui-même qui est venu. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, le salut n'est pas le fruit de tes pleurs, de tes demandes. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé pour venir te sauver. Donc tu ne peux pas poser la question, est-ce que le Seigneur veut me sauver? Non, c'est son désir, il veut te sauver. C'est comme ça qu'il est devenu un homme et il a habité parmi nous. Selon Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, virgule, et la parole était Dieu. Au verset 14, vous pouvez lire tout, après le verset 14, il dit, et cette parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce n'est pas l'homme qui va chercher, c'est lui-même qui vient. Tu vois, déjà quelque chose d'extraordinaire. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredire le mystère de la piété, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc vous voyez, il dit le mystère de la piété. Là, nous sommes en train de parler ici de la manifestation du pardon en Christ. Il dit le mystère de la piété, c'est un mystère. Et quel est ce mystère? C'est Dieu. Il dit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Il a porté la peau humaine, il a porté le corps humain, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé en gloire. Lorsque vous allez prendre le prologue de Jean chapitre 1, lorsque vous allez descendre à partir du verset 29, Jean qui était lui, il était venu pour annoncer le Messie. Il était celui qui devait montrer du doigt l'agneau de Dieu. Selon Jean chapitre 1, du verset 1 à 14, et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Au verset 29, il va nous dire quoi? Au verset 29, il va dire le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc voici la présentation dans l'Ancien Testament en ce qui concerne l'agneau, en ce qui concerne la bête, en ce qui concerne le bouc. Jean maintenant va identifier, il va présenter de la même manière qu'on venait présenter la bête. Pour l'expiation, il faudrait que la bête soit quoi? Sans défaut. Voici maintenant Jean qui va présenter. Il était le dernier prophète qui devait présenter. C'est celui qui a pointé, c'est celui qui a montré Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. C'est très important de revenir sur le verbe ôter, qui ôte, pas qui couvre, celui qui ôte, celui qui enlève. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici. C'est un agneau, on doit vérifier si cet agneau-là est sans défaut. Parce qu'il est écrit dans la loi que la bête doit être sans défaut. Oui, la bête est sans défaut. Pourquoi? Parce que l'homme, ayant accepté le diable, porte en lui-même la nature pécheresse. Et Jésus-Christ ne vient pas d'un homme. Non, il vient de Dieu. L'Esprit Saint est venu sur Marie pour la couvrir, afin qu'elle puisse donner un enfant. Et cet enfant-là, il est saint. Cet enfant-là, il est pur. Cet enfant-là n'a point de faute en lui. C'est un enfant qui n'a aucune maladie. C'est un enfant qui est juste. Il n'a pas le péché en son sang. Il porte en lui la vie. Donc ici, Jean se lève le matin, vit Jésus venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous avons affaire ici à un agneau sans défaut. Parce que ce qui est en lui, c'est l'esprit de la sainteté. Romains chapitre 1, le verset 3, déclaré fils de l'homme et déclaré
saint, par l'esprit de sainteté qui est en lui. Donc Jésus, nous avons affaire à une personne qui est sainte. Nous avons affaire à une personne qui est pure. Nous avons affaire à une personne qui est sans défaut. Mais Pierre va le proclamer et dit: nous avons été rachetés par le sang précieux, un sang divin, un sang pur, un sang qui ne contient pas la mort, un sang qui contient la vie. Donc il était important de présenter véritablement l'agneau, parce que si l'agneau a des défauts, l'agneau ne pourra pas véritablement porter le péché et puis te donner lui sa nature. Donc ici nous voyons ici que la nature elle est propre. Le premier numéro, le deuxième numéro, nous avons dit que l'homme ne pouvait pas faire le sacrifice parce que l'homme était mort. Donc si un homme est mort, il ne peut pas donc faire le rachat. Il fallait trouver un sang où il y avait la vie, mais il n'en existait pas. C'est pour ça que Dieu devient un homme. Il habite parmi nous, ayant un sang, mais non pas un sang souillé, comme celui que David a déclaré dans le psaume 51, le verset 5, mais un sang pur, un sang sans défaut, un sang clair, un sang d'une netteté extraordinaire. Donc voilà que la bête a été présentée. Donc selon le modèle de la loi, après la bête maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'identification. Nous prenons Lévitique chapitre 16, le verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera. Il va commencer à confesser sur sa tête. Il va commencer à réciter toutes les fautes sur toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, il y a un transfert qui est fait. Donc, l'identification. Dès que la bête est là, la bête est sans défaut. Il va transmettre, lorsqu'il impose la même, il va s'identifier à cette boucle-là, à cet animal, en transférant tous les péchés, toute la transgression, tous les impairs de cette nation. On transfère ça. Et lorsqu'on transfère, ce bouc-là va aller dans le désert. Pourquoi aller dans le désert? C'est le symbole que le péché est éloigné pendant un an. Éloigné pendant un an. Parce que de la même manière que le péché, la boucle part dans le désert, c'est une image pour vous montrer que le péché est éloigné de cette nation. Parce que cette nation n'a plus de péché. Et il va maintenant prendre le sang pour aller maintenant, le sacrificateur prendra le sang pour aller verser. Donc nous allons voir l'identification, parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. Alors, donc nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui vient faire quoi? Qui vient imposer. Donc, vous voyez, la bête même, si elle savait ce qu'ils étaient en train de faire, peut-être la bête, elle fuit. Donc, c'est eux qui viennent imposer. Mais le charme avec l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui vient imposer, c'est lui-même qui viendra prendre le péché, parce que c'est son intention. Sa mort à la croix n'est pas une mort accidentelle, c'est lui d'une manière intentionnelle qui est venu prendre le poids, il est venu prendre les transgressions, il est venu tout prendre sur lui, les fautes qui te condamnaient, c'est lui qui est venu le prendre. Ce n'est pas un homme qui a imposé, ce n'est pas un homme, c'est lui-même qui est venu récupérer ça pour montrer combien de foi il tient à ta restauration. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Regardez bien, il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il est né sans péché et il n'a point commis le péché. Il est devenu, il n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu le péché. Donc le péché dans l'Ancien Testament, où les gens venaient transférer, les gens venaient confesser, les gens venaient proclamer tous leurs impairs sur la tête du bouc, mais Jésus lui-même, il est devenu le péché lui-même. Il n'est pas devenu pécheur comme si lui-même il avait une vie de péché. Donc il est devenu le péché qu'on doit condamner. Il est devenu le péché qu'on doit frapper. Il a porté lui-même. Et là, c'est l'identification. Il va s'identifier afin de pouvoir porter sur lui la totalité des péchés. Et lorsqu'il est en train de porter, il porte la totalité de tous
tous ceux qui sont dans cette nation. Il portera sur lui. Et si autrefois les Juifs le faisaient seulement que pour le peuple juif, mais Jésus, il est venu pour le monde entier et il a porté le péché sur lui-même. Romains chapitre 8, le verset 3, pour confirmer ce qui a été dit en Romains chapitre 5, le verset 21, parce que Jésus-Christ est devenu le péché. Le péché maintenant est une personne, c'est devenu le Christ. C'est lui qui est devenu le péché, parce qu'il a porté. Au verset 8, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc lorsque le Seigneur vient en portant la chair humaine, il va venir porter donc, parce que le péché est condamné dans la chair. Donc ayant une chair semblable à celle des hommes, il va donc porter la totalité du péché afin de pouvoir aller la condamner, la détruire au nom puissant de Dieu. Donc il a porté cela. Tu vas prendre encore Ésaïe chapitre 53, le verset 6. Il dit, nous qui étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, pas un homme, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Donc Jésus s'est identifié. Nous nous sommes identifiés. Non, c'est lui qui s'est identifié afin de pouvoir porter le péché de l'humanité tout entière. Parce que dans le principe du concept de pardon des péchés, selon la loi, lorsque la bête est présentée, il fallait maintenant imposer la main pour transférer. C'est ça l'identification, c'est ça la substitution, c'est ça prendre la place. Donc la bête a pris la place du peuple. Donc Jésus, quand il vient, il va aussi s'identifier. Il viendra aussi pour porter, afin que nous puissions transférer le péché. Donc il a porté lui-même la totalité des péchés de l'humanité en son corps. Donc lui-même, il était devenu péché, pas pécheur. Donc le péché même était là. C'était lui qui était le péché, parce qu'il a porté la totalité. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction afin que nous puissions être une bénédiction. Waouh, quelle très 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 bonne nouvelle. Contrairement, il y a aussi une chose très importante, contrairement à l'agneau, l'animal qui était innocent par sa nature, mais Jésus est innocent par sa morale. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il n'a point péché. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la bête, elle est innocente par rapport par rapport à sa nature. Mais Christ, il est innocent par rapport déjà à sa nature, mais par rapport à sa conscience. Donc il y a encore quelque chose d'extraordinaire. Par rapport déjà à sa venue, il est pur et sans péché, mais il a aussi vécu cette vie sur cette terre et il est resté saint parce qu'il a accompli la totalité de la loi sans quoi que ce soit, sans commettre une faute. Il est pur de par sa naissance et il est pur parce qu'il n'a transgressé aucune loi. Donc il a en lui une perfection, une perfection morale. Donc vous voyez la différence et la bonne nouvelle que nous avons, bien aimés dans la foi. Et lorsque nous finissons maintenant de parler de la présentation, nous avons présenté maintenant la substitution, l'identification. Il faut maintenant faire couler le sang. Il faut maintenant égorger, parce qu'il y a la première bête qui est partie dans le désert et le souverain sacrificateur doit égorger, prend le sang pour aller maintenant déposer sur le tabernacle céleste qui serait maintenant une intercession afin de pouvoir intercéder. Donc ici, il doit avoir maintenant le sang versé selon la loi. Le sang ne venait que pour couvrir. C'est ce que je disais. L'expiation dans le mot hébreu veut dire kippour. Kippour veut dire couvrir. Donc le péché n'était pas ôté, mais le péché était comment? Était couvert. Donc le péché était toujours là. Le péché n'avait jamais disparu. Le péché était toujours présent. Mais on ne faisait que couvrir par le sang des boucs. On ne faisait que couvrir. Donc il ne pouvait pas effacer. Il ne pouvait pas ôter. Donc la différence avec le sang de Jésus, le sang de Jésus ne vient pas pour couvrir. Le sang de Jésus vient pourquoi? Pour effacer. Nous reprenons le livre de Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1er pour que nous puissions ensemble faire l'étude. Il dit en effet, la loi
qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, il le faisait chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc tout ce que les gens le faisaient d'une manière annuelle ne pouvait jamais amener ces personnes à la perfection. Il dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que si le sacrifice pouvait purifier, pouvait amener ces personnes à la perfection, mais il n'allait pas chaque année revenir, à chaque fois revenir pour pouvoir faire l'expiation des péchés. Donc il le dit ici, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé. Pourquoi le souvenir des péchés est renouvelé? Parce que lorsqu'ils font le sacrifice d'une manière annuelle, chaque année, la conscience du péché revient. Parce que nous savons que le compte à rebours commence du premier jusqu'au dernier du mois. Donc dès que le temps arrive net, la conscience revient parce que le péché qui était parti là revient. Donc c'est l'image de la bête qui est chassée dans le désert, qui est éloignée. Mais le péché reviendra chaque année. C'est pour ça que chaque année, on le faisait à chaque fois. Donc ce sacrifice, ça ne pouvait pas purifier. Ce sacrifice, ça ne pouvait pas rendre quelqu'un parfait. C'était impossible. Nous continuons. Le verset 4, il nous dit quelque chose de fort. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je vous ai dit, la seule personne qui peut ôter le péché, c'est un sang contenant la vie. Parce que le principe sans effusion de sang, il n'y a point de péché il n'y a point de pardon pour le péché. Le sang que nous devions verser doit être un sang de vie. Donc le Seigneur va apporter la loi pour nous expliquer le concept de vie, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il allait faire plus tard. Parce que la loi était l'ombre des choses à venir et non pas l'exacte représentation des choses. Donc il dit ici, car le sang des taureaux et des boucs ôtait le péché. Je réponds à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés du monde. Oui, le sang des boucs et des taureaux n'ôtait pas. Il ne faisait que quoi? Il ne faisait que couvrir. Donc si des personnes pensaient dans leur esprit que le sang des taureaux pardonnait, non, il ne pardonnait pas. Il ne pouvait pas ôter, mais il ne faisait que couvrir. Et chaque année, le péché était à découvert. Au verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Non, il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ô Père ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir une seconde. Donc quand le Seigneur arrive, il ne vient pas d'abord pour abolir la loi, mais il va venir pour l'accomplir, pour qu'elle puisse maintenant disparaître. Donc il va venir maintenant remplacer la bête qu'on donnait autrefois, parce que cette bête-là ne pouvait pas ôter le péché. Ôter le péché était le sacrifice, un sacrifice pur, un sacrifice saint, un sacrifice qui contenait la vie, un sacrifice dont la morale était à un niveau. Mais les bêtes ne pouvaient pas faire ça, les bêtes ne pouvaient que couvrir. Alors que nous ne devions pas rester dans cette quête de pouvoir couvrir, de pouvoir ôter totalement. Nous prenons Romains chapitre 3, le verset 25. Écoutez très bien. Prenez du temps, écoutez et lisez la Bible pour que nous puissions régler définitivement cette histoire de péché. Et regardez ce que Romains chapitre 3, le verset 25 dit. Et c'est ça qui sera la clé et le développement de tout ce qui va se passer maintenant. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné. Alléluia. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice
dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc le Seigneur va nous faire comprendre quoi? Il dit c'est lui que Dieu a destiné. Très bien. Donc Hébreux 9, 22 nous dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Très bien. Mais quel est donc le sang pour que nous puissions avoir le pardon des péchés? Est-ce que c'est le sang des taureaux? Est-ce que c'est le sang des boucs? Est-ce que c'est le sang des animaux? Non, parce que le sang des animaux ne pouvait pas faire. Il dit car il est impossible que le sang des boucs puisse ôter. C'était impossible, il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait que couvrir. Donc le Seigneur nous fait comprendre ici en Romains chapitre 3 le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné. Donc si Dieu a déjà destiné Jésus, j'ai besoin rapidement de faire un tout petit cours pour que nous puissions comprendre. Alors, la raison de Jésus dans le jardin, tout de suite n'était pas par rapport au péché. C'était que l'homme puisse choisir le Christ. L'homme puisse choisir la vie et de vivre éternellement avec lui. Et vu qu'il s'est détourné et il a accepté une nature pécheresse, c'est comme ça que l'arbre de vie fut caché. C'est comme ça que l'homme ne pouvait plus avoir accès. Donc puisque maintenant nous avons un dilemme, parce que autrefois étant innocents, ils devaient tout de suite aller manger, mais maintenant ils sont plus innocents, maintenant ils sont des pécheurs. Donc il fallait maintenant régler le problème du péché avant que l'homme ne puisse manger l'arbre de vie. Donc le Seigneur qui était seulement d'abord exclusivement l'arbre de vie viendra maintenant d'abord pour effacer l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous, parce que s'il n'efface pas, s'il ne nettoie pas, mais on ne pourra pas avoir la bénédiction cachée dans l'arbre de vie. Donc il fallait maintenant que le Seigneur vienne mourir, vienne nous frayer un nouveau chemin pour que nous puissions avoir accès à l'arbre de vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ maintenant vient à nouveau, mais avec son sang. Là maintenant Dieu a destiné Christ par son sang, par le sang de Christ, lorsqu'il viendra sur la terre. C'est lui qui l'a destiné. Il n'a pas destiné le sang des taureaux, il n'a pas destiné le sang des bêtes. Il a destiné quoi? Il a destiné le sang de Jésus. Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair, vu des anges. Donc c'est ce sang-là que l'homme, c'est par ce sang-là que l'homme serait pardonné. C'est par ce sang que l'homme serait justifié. Donc il dit c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Donc vous voyez, depuis Adam et Ève, le Seigneur n'a fait que couvrir. Depuis Adam et Ève jusqu'à ses contemporains, et nous qui sommes dans cette génération et même dans l'éternité, c'est-à-dire depuis le péché d'Adam jusqu'à ce que Christ meure à la croix, tous ces péchés-là, la Bible déclare que ces péchés-là étaient comment? Étaient impunis. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc le Seigneur appelle quoi? Il dit au temps de sa patience. Oh, regardez comment notre Seigneur est bon et comment est-ce qu'il a été patient pour nous. Donc depuis Adam et Ève, il a passé son temps à couvrir. Il a passé son temps à couvrir. Il a passé son temps à cacher les fautes. Il a passé son temps à cacher les fautes. Pourquoi? Parce que le plan de notre rédemption ne se trouvait pas sur cette terre. Voilà pourquoi le Christ vient te donner ce que la terre ne peut pas te donner. Je suis étonné de voir des gens qui vont à l'église pour aller chercher l'argent, qui viennent en crise pour chercher mal. Non, le Seigneur vient nous donner ce que la terre ne peut pas te donner. Avant que Christ ne vienne, il y avait des mariages. Avant que Christ ne vienne, il y avait de l'or, il y avait le diamant, il y avait tout. Mais qu'est-ce que la terre n'avait pas? La terre n'avait pas un sang précieux afin de pouvoir pardonner totalement nos péchés à la croix de Golgotha. C'est pour cela que Jésus-Christ vient. Il vient pour ôter nos péchés. Il vient pour pardonner nos péchés. Il ne vient pas pour blaguer. Il ne vient pas en villégiature. Il vient pour accomplir quelque chose de fort. Il vient pour nous révéler tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Était l'ombre, était une éducation pour que nous puissions véritablement comprendre le concept du pardon des péchés. Parce que le véritable pardon des péchés ne se trouve pas dans ta capacité à venir réciter, ne se trouve pas dans ta capacité à faire quoi que ce soit, ne se trouve pas dans ta capacité à aller chercher un animal pour venir demander pardon, mais se trouve dans l'amour manifesté
sang Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas nous qui avons pleuré, c'est lui qui a donné. C'est lui qui a fait retomber sur lui le péché de l'humanité tout entière. C'est Dieu qui a choisi le sang de Christ comme victime propitiatoire. Il n'a pas choisi autre chose. Donc si tu ne te présentes pas avec le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir un pardon. Jamais de la vie. Ton pardon, le péché ne peut jamais être ôté. Si tu ne te présentes pas avec le sang de Jésus-Christ, ton péché est là. Il faudrait présenter le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui est le moyen par lequel nous serons justifiés selon son tribunal. Et il dit, le verset 6, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être justifié, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur vient, il va pardonner le péché de l'humanité tout entière, de tous les êtres humains. Il va pardonner. Mais c'est à nous maintenant de croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas être justifié. Voilà pourquoi il dit, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Pour ceux qui croiraient, donc il y a une sélection. C'est pour ceux qui vont croire. C'est ceux qui vont croire, qui vont porter les bénéfices du sacrifice. Donc le Seigneur l'a fait. Mais il faudrait maintenant que nous puissions croire. Parce que si tu ne crois pas, ça sera difficile pour toi que tes péchés te soient ôtés. Et ça sera difficile pour toi que tu sois encore à nouveau et commencer à manger l'arbre de vie. Donc voici un peu notre numéro d'aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à révéler le sacrifice et nous allons parler de l'expiation, nous allons parler de l'intercession et nous allons parler de la restauration et nous allons ensemble révéler tous les versets pour montrer combien de fois le Seigneur a géré le problème du péché d'une manière totale et d'une manière éternelle. Amen. Amen, amen. Waouh, waouh. Quelle puissance. Quel, je dirais, mystère du royaume. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet enseignement très, 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 très puissant. Alors, amis auditeurs, pour toutes ces personnes qui nous prennent actuellement en marche, il faut dire que nous sommes à notre émission préférée, à notre émission hebdomadaire HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, avec l'homme de Dieu, le docteur Avi, qui ne fait que révéler, montrer les mystères de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons vous présenter le programme de l'église. Il faut dire que tous les mercredis de 18h30 à 19h30, temps de prière 100% exaucement, et de 19h30 à 21h, enseignement et délivrance par la parole, et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration, et tous les premiers vendredis de chaque mois, mini-veillée de 20h à 24h. Il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban-au-Camp, quartier Zinsou. Et pour joindre l'église, vous pouvez appeler aux différents contacts 01 01 01 43 13, 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52, je répète les numéros, le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Alors, homme de Dieu, oui, nous sommes vraiment enrichis encore une fois de plus en ce jour. Amen. Par ce développement vraiment puissant que vous nous distillez en ce jour. Mais il est plein de mystères. Et puis, je dirais, pour les personnes qui n'ont pas encore connu le Christ, ce serait vraiment difficile de comprendre un tel message. Mais bon, nous croyons que par le Saint-Esprit, ils parviendront à cela. Mais j'aimerais quand même poser des questions par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et j'aimerais savoir, parce que vous nous avez fait comprendre déjà en Hébreux 10:1 que la loi était en train donc de préparer, nous préparer à, je dirais, à la venue du Christ, en d'autres termes. C'est ce que je voulais comprendre. Vu que cette loi-là était, disons, une sorte de représentation de ce que allait faire le Christ. Donc, la loi, comme Galates chapitre 3, oui, la loi était un pédagogue. Amen. Il est venu pour nous expliquer. Oui. Tu vois. Donc déjà,
puisque l'homme, le cœur est mauvais, donc la loi déjà vient pour nous discipliner, pour ne pas que nous puissions avoir des écarts, marcher sur les plus faibles. Donc il crée cette loi-là pour pouvoir un temps soit peu gérer l'homme. Parce que l'homme est mauvais. Il est déjà mort spirituellement. Donc pour ne pas qu'il puisse mourir physiquement, il est obligé de s'abstenir de beaucoup de choses. Donc la loi a permis que nous puissions quand même vivre ensemble. C'était une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Et au-delà de ça, la loi était un révélateur. Parce que même ayant la volonté de vouloir accomplir toutes ces lois-là, mais on était frustré. Parce que même avec ta bonne volonté, tu ne pouvais pas accomplir la loi dans sa totalité. Et la loi maintenant mettait en évidence cette nature pécheresse. Nous avons vu un gars comme Saul de Tarse qui dit en Romains chapitre 7, « J'ai envie de faire ce qui est bien. Mais il y a comme la loi en moi, une loi de péché. » Donc c'est la loi qui est venue révéler, la loi est venue faire abonder le péché. La loi est venue montrer combien de fois nous sommes des faux types. Donc si tu aimerais avoir une bonne vie là, la bonne vie est vivre, avoir une vie, être à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas par ta capacité. Cette possibilité là se trouve ailleurs, mais pas dans cette loi là, qui est l'arbre de vie. Donc il fallait que l'homme puisse désirer le salut qui vient de Dieu. Mais avant de désirer le salut qui vient de Dieu, qui est l'arbre de la vie, il faudrait que toi-même tu puisses être convaincu que rien de bon ne peut sortir de toi, que tu es un faux type. Donc la loi est venue nous faire comprendre, c'est ça le but de la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut être juste par la loi. Il fallait forcément une autre manière. Si c'est par la loi, tu ne peux jamais être juste. Donc la loi est venue nous révéler cela. Et après, puisque dans la loi, ils n'ont pas reçu seulement que la loi morale, il y a aussi la loi liée au rite, lorsque le peuple de Dieu va transgresser une loi. Donc la loi des rites et des cérémonies vient nous faire comprendre donc le concept du pardon des péchés. Lorsque nous péchons, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il a dit que sans effusion de sang, il n'y a point de péché et que l'âme est dans le sang, il fallait verser donc le sang afin de pouvoir couvrir, parce que le sang des bêtes et des taureaux ne pouvait pas ôter, mais ne pouvait que couvrir. Donc la loi est venue nous éduquer. C'est pour cela que ces personnes-là, lorsqu'ils finissent de faire le sacrifice, ils sont dans de bons termes avec le Seigneur. Ils sont dans une relation vraiment meilleure. Ils sont en paix avec lui, tu vois. Donc ils comprennent qu'en réalité, lorsque le sang est versé, nous sommes réconciliés, nous sommes en paix avec Dieu. Ça, c'est le travail que le Seigneur allait venir faire, mais il fallait qu'il puisse comprendre. C'est pour ça que Hébreux chapitre 10 dit la loi ne pouvait pas amener ces personnes à la perfection, alors que nous devions parvenir à la perfection. Mais on ne pouvait que parvenir à la perfection avec Christ, en Christ et pour Christ. Et c'est pour cela maintenant, lorsqu'il fait la loi, on arrive maintenant à comprendre. Amen. Et quand le Seigneur vient, voici donc l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde, non pas couvrir. Justement, et j'aimerais répondre sur cette parole, parce qu'on a vu Jean faire cette déclaration. Mais sur la base de quoi, homme de Dieu, fait-il cette déclaration? Voici l'agneau de Dieu. Comme s'il le connaissait depuis fort longtemps. Oh, très belle question. Parce que lorsque nous sommes en train de lire Jean chapitre 1, le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Qui a fait cette déclaration? C'est Jean qui a fait cette déclaration. Donc à partir du verset 6, il dit quelque chose de fort. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Et la parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Donc Jean était le précurseur. C'est Jean qui devait montrer
Parce qu'il était là pour montrer la lumière. Parce que nous ne savons pas quel était l'agneau de Dieu. La Bible déclare en Romains chapitre 3, le verset, c'est lui que Dieu a destiné. Mais qui allait savoir celui que Dieu a destiné? C'est là que Dieu, ayant envoyé Jean, c'était de faire quoi? D'identifier. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient dans le Jourdain pour se baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le voilà. L'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament nous ont annoncé que le salut viendrait. Le salut viendra. Le salut viendra. Le salut viendra. Et le dernier prophète, lui, ne va pas dire que le salut viendra. Il dit, voici. Parce que les prophètes ont prophétisé, il arrive, il arrive, il arrive. Depuis, on parle de quelqu'un, on ne le voit pas. Le dernier prophète, lui, ne veut pas dire, il arrive, il arrive. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous qui sommes dans cette génération, les prophètes de cette génération, eux, ils ne sont pas là pour dire, voici. Et ils sont là maintenant pour révéler le Christ au monde entier. Amen. Amen. C'est tellement fort et puissant. C'est ça. Mais homme de Dieu, pas pour donner le numéro de téléphone, j'ai également, mais pour révéler. Oui, j'ai également une autre question. Comme vous l'avez dit dans le message tout à l'heure, il est devenu péché. Bon, je m'arrête là d'abord. On a tendance à voir dans notre vie quotidienne, des personnes, nos concitoyens, nos amis, nous soutenir lorsque nous avons une situation, un problème quelconque. Mais ici, on dit, voici quelqu'un qui dit qu'il est devenu péché. Pas qu'il est venu nous soutenir dans notre état de péché, mais il est devenu péché pour nous libérer totalement. C'est fort, c'est un mystère. Vraiment, j'aimerais que vous nous expliquiez ce tas de faits. Le Seigneur même a essayé de nous donner l'image. Lorsque le peuple de Dieu a désobéi, là je suis dans le livre de Nombre. D'accord. Lorsque le peuple de Dieu a désobéi, il y a des serpents qui se sont levés pour venir les mordre. On est d'accord? Si. Et Moïse va maintenant prier pour avoir le salut de ce peuple-là. Il va dire à Moïse, fais le serpent d'airain. Et il faut le mettre en hauteur, tu vois. Oui. Donc c'est les serpents qui l'ont mordu, ils ont pris le serpent pour le faire en serpent d'airain. Et la solution est venue de là-bas. Donc c'est comme si c'était le péché qui était là-bas, qui était brandi. J'en ai compris. Il dit, faille de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le péché était à la croix de Golgotha. Et il a été crucifié. Le péché a été crucifié. Afin que quiconque croit en ce moment ait la vie éternelle. Alors donc, à cet instant, ce n'est pas le Christ que nous voyons là, mais c'est le péché que nous voyons là. Mais la Bible déclare qu'il s'est fait pécher. Pas pécheur. Ouais. Donc le péché est devenu une personne qui était là-bas. Homme de Dieu, je vais vous demander juste un instant, on va rappeler parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites. Bien aimés frères et sœurs, le mystère du royaume des cieux se révèle à chaque fois. Et c'est vraiment, je ne dirais pas passionnant, mais c'est tellement merveilleux, tellement puissant de découvrir, de comprendre ce que l'Esprit, le Saint-Esprit révèle à travers la vie de son serviteur. Alors c'est à l'église Grâce sur Grâce, située à Atoban, quartier Zinsou 3. Et pour joindre l'église, le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Et il est vraiment important que, enfant de Dieu que tu es, tu saches toutes ces vérités. Homme de Dieu, vous pouvez continuer. Oui. Non, j'ai fini. Vous avez fini. Je n'ai pas voulu que vous finissiez parce que c'était tellement intéressant que ce que vous êtes en train de dire. Il est devenu péché. Il est devenu péché, effectivement. Mais il y a encore une autre question. Si le péché est condamné dans la chair, mais fort est de comprendre que la solution qui est le Christ, tous nous devons accourir à lui. Parce que le fait que le péché soit condamné à la chair, cela veut dire sous-entend qu'on sera toujours obligé à commettre le mal. Oui, puisque le péché est condamné dans la chair, mais puisque l'homme a une nature pécheresse. C'est cela. L'apôtre Paul dit, il y a une loi de péché qui est en moi. C'est pour ça que le Seigneur va venir s'identifier. Il viendra comme le second Adam. De la même manière qu'il y a eu le premier Adam, le Christ est le second Adam. Il est le deuxième Adam. Donc il vient au nom aussi de l'humanité, afin de pouvoir détruire cette fois-ci. C'est cela. Détruire. To destroy.
Yes. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, il y a aussi une autre question. Vous nous avez dit que il est né pur de par sa naissance. Parce que nous suivons votre enseignement. Bien sûr. Parce que jusque-là, pour l'expiation du péché, il fallait un animal sans défaut. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous dites que de par sa naissance, il était pur. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce que nous savons... Puisque l'homme est d'une nature pécheresse, Justement. Lorsque un homme va avec une femme, il porte en lui les gemmes du péché. C'est cela. David l'a compris. Voilà pourquoi il a dit qu'il a été conçu et formé dans quoi? Dans le péché. Donc, lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, mais il ne peut pas faire sortir quelqu'un de pur parce qu'ils ont en eux la nature pécheresse. C'est pas ça? C'est cela. Très bien. Mais le Seigneur n'est pas venu par ce procédé-là. Il n'est pas venu par cette procédure-là. Non, il fut formé par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Donc, il ne vient pas de cette manière dans laquelle tu es venu. Parce que toi, tu es venu d'une activité forte entre tes parents. Oui. Mais lui, il est venu d'une douceur du Saint-Esprit. Amen. Déposée dans le ventre de Marie. Et qui est né sans péché. Donc, il est d'une source pure, sans défaut, d'une part. Et encore, une valeur morale absolue, claire, parfaite et nette, sans une vie de péché, une vie qui ressemblerait à une vie de transgression. Non, mais une vie d'une morale de taille. Voilà, donc ce qui fait que cette personne, l'agneau qui est devant nous, est l'agneau sans défaut. Pierre a dit, nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. C'est un sang divin. Homme de Dieu, un instant. Vous êtes en train de dire que s'il était venu par le procédé normal, c'est-à-dire entre un homme et une femme, l'œuvre de la croix ne serait pas accomplie. Oui, mais puisque je vous ai expliqué que quand l'homme a péché, il est mort. Oui. Quoique avec ses membres, mais il était mort spirituellement. Et nous sommes dans le domaine de l'esprit. Il était mort spirituellement. Donc il était incapable de pouvoir apporter le sang pour pouvoir racheter. Impossible. C'est pour ça que le pardon ne pouvait pas se faire en ce moment-là. Il fallait trouver un sang pur. Mais quel est donc le sang pur? Si ce n'est que Dieu seul qui est pur. Amen. Et il fallait que lui-même il vienne afin de pouvoir porter. Mais lorsque nous allons continuer, je vais vous expliquer qu'il fallait que lui-même il vienne. Parce que si lui-même il ne venait pas, on ne pouvait pas parler de pardon des péchés. C'est cela. Parce que c'est lui, c'est l'offensé qui doit pardonner. Pas une autre personne. Donc il fallait que lui-même il vienne. Parce que c'est lui qu'on a offensé. Et c'est lui qui devait porter le poids de cette offense-là sur lui. On ne peut que parler de pardon lorsqu'on te fait quelque chose et tu décides de porter le poids de cette chose-là sans toutefois rendre. Amen. Et c'est là qu'on parle de pardon. Tu dois porter sur toi l'évidence du choix de quelqu'un et porter les représailles. Amen. C'est là qu'on parle de pardon. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'émission tire pratiquement à sa fin. Nous allons demander à l'homme de Dieu de, un temps soit peu, résumer tout ce qui a été dit tout à l'heure. Nous continuons toujours notre démarche en montrant le péché et la solution en Christ. Le Seigneur est venu d'une manière totale de régler le problème du péché d'une manière définitive. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a ôté le péché. Il n'est pas venu diminuer, il a ôté totalement. Aucune personne ne pourra encore t'accuser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, l'émission est pratiquement fini, mais nous allons rappeler les différents contacts de l'église rapidement. Il faut dire que pour joindre l'église grâce sur grâce, vous pouvez appeler au 01 01 43 13, au 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. L'église grâce sur grâce est située à Tobon-Aucan, quartier Zinson 3, et le programme de l'église est fait comme suit: tous les mercredis de 18h30 à 19h30.
temps de prière 100% exaucement. Et de 19h30 à 21h, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Et tous les premiers vendredis de chaque mois, mini-veillée de 20h à 24h. D'ici là, demeurez abondamment bénis et que la grâce abonde chez vous. Shalom.